It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beaucoup plus légère que les autres car nous allons parler de l'actrice chanteuse Ashley Tisdale. Vous m'aviez réclamé une vidéo sur elle depuis cet été quand je vous ai fait une vidéo sur Vanessa Hudgens. Et bien écoutez, la voici. Ashley Michelle Tisdale est née le 2 juillet 1985 dans le New Jersey et elle a également une sœur qui s'appelle Jennifer et qui est aussi actrice. Et c'est très tôt, dès l'âge de 3 ans, qu'elle va se faire remarquer par celui qui deviendra son agent dans un centre commercial. Il va la faire signer à l'agence Ford en tant que mannequin et elle va tourner dans plus d'une centaine de publicités. Immédiatement à la même période, elle va commencer à faire du théâtre. Donc on a pu la retrouver dans Gypsy, a musical fable et également The Sound of Music. Et ça c'était au centre communautaire juif du comté de Monmouth. À l'âge de 8 ans, elle décroche le rôle de Cosette dans la comédie musicale Les Misérables qu'elle tiendra pendant 2 ans. Et tout de suite après, elle décroche un rôle dans une autre comédie musicale, Annie, et ça se passera en Corée. Donc gros dépaysement pour Ashley à cette époque-là. Ensuite, elle revient 2 ans plus tard donc à Los Angeles et c'est à l'âge de 12 ans qu'elle chante à la Maison Blanche pour le président Bill Clinton. Et là va démarrer également son parcours à la télévision. Donc on va la voir apparaître dans des petits rôles dans plusieurs séries telles Charmed, 7 à la maison, Le Petit Malin, également dans le film cinéma Donnie Darko. Elle va aussi doubler un personnage dans le film d'animation 1001 pattes à l'âge de 17 ans en 2004. Sa carrière va prendre un énorme virage. Elle va auditionner pour jouer le rôle de London Tipton dans une nouvelle série Disney, La vie de palace de Zack et Cody. Alors à l'origine c'est Brenda Song qui avait décroché le rôle de Maddie. Seulement à la dernière minute les producteurs se sont dit non, on va les inverser. Donc en fait ils ont échangé les rôles entre Brenda et Ashley. Donc Brenda s'est retrouvée à jouer London Tipton et Ashley s'est retrouvée donc à jouer Maddie. Alors ce rôle il va lui permettre de remporter des prix, donc elle va être récompensée au Nickelodeon UK Kids Choice Awards en tant que meilleure actrice dans une série télé. Donc gros succès sur Disney Channel, Zack et Cody. Et tout de suite dans la foulée, elle va auditionner pour le rôle de Sharpay Evans dans le nouveau film Disney High School Musical. Bien qu'au début les producteurs étaient un petit peu réticents à l'idée de la faire jouer le rôle de la peste, mais bon finalement ils l'ont quand même gardé pour jouer la peste Sharpay. Et très gros carton, plus de 7 millions de téléspectateurs, presque 8. Naturellement il y a aussi la bande son qui va avec, donc c'est l'album le plus vendu de l'année, presque 4 millions d'exemplaires. Et après la sortie du film, les acteurs s'embarquent en tournée en Amérique du Nord, également en Amérique latine, pour promouvoir l'album High School Musical. À cette époque-là d'ailleurs, elle va se mettre en couple dès janvier 2006 avec l'un des danseurs de la troupe d'High School Musical qui s'appelle Jared Murillo et ils seront ensemble jusqu'en avril 2009. Bon, High School Musical étant un tel succès, ils vont tourner une suite, mais entre-temps, Ashley se retrouve à devoir faire un choix. Elle veut réaliser un album solo. Donc 2 possibilités. Soit elle signe chez Disney Records, en sachant donc qu'elle devra continuer à jouer le jeu de la petite de chez Disney, ou alors il y a la Warner Records qui veut aussi la signer. Et là, ça serait l'occasion pour elle de se montrer sous un nouveau jour, d'être beaucoup plus adulte. Et donc c'est eux qu'elle va choisir. Donc elle va sortir son premier album qui s'appelle Headstrong en février 2007. Et là on retrouve des titres comme He Said, She Said. Et d'ailleurs sur ce clip là, elle va rencontrer celui qui deviendra son compagnon pendant quelques temps, Scott Spear. Et on retrouve également le titre Suddenly, Be Good To Me. Et cet album va très bien marcher, il va être certifié disque d'or. Et du coup elle s'embarque à son tour toute seule dans une tournée et sort également un DVD qui s'appelle There's Something About Ashley. C'est sportif tout ça. Mais c'est pas fini parce que la même année, donc elle va également devenir
de manière récurrente la doubleuse du personnage de Candice Flynn dans la série d'animation Phineas and Ferb, qui va devenir d'ailleurs la série d'animation la plus populaire, la plus regardée parmi les enfants et les préadolescents au fil des années. Donc il passe encore d'ailleurs, je suis tombée dessus je crois hier. Donc là elle a 22 ans et elle a la tête de 3 énormes projets: Zack et Cody, High School Musical et Phineas and Ferb. Et ouais, donc là c'est un truc de fou. Donc entre le tournage de High School Musical 2, entre les promos, son album plus le dessin animé, là les producteurs de Zack and Cody se sont dit ok, on va réduire son rôle dans la saison 3 afin qu'elle puisse gérer tout ça. Et c'est ainsi qu'en 2007 débarque High School Musical 2, qui va encore plus cartonner que le premier. Alors attention, 18 millions de téléspectateurs, ça en fait 10 millions de plus que le premier volet. C'est le plus gros film télé de tous les temps. Et ils enchaînent en 2008 avec le 3e volet, donc High School Musical Nos années lycée. Bon, il y a l'album qui va avec, toujours l'album qui va avec High School Musical film égale album égale tournée. Et bah c'est pas suffisant. La même année, en 2008, Ashley va monter sa boîte de prod. Oui, elle est complètement hyper active, qui s'appelle Blondie Girl Productions. Et donc, elle va produire des films pour la ABC, par exemple Family, Picture This, où d'ailleurs elle aura le rôle principal. Bon, par ailleurs, elle participe aussi à des œuvres de charité. Là, cette année-là, elle avait collaboré avec la fondation Make-A-Wish. Et l'année suivante, en 2009, on la voit apparaître dans La vie de croisière de Zack et Cody. Elle reprend son rôle parce que oui, du coup, Zack et Cody, ça s'est terminé en 2008. Et la même année, elle refait un 2e album qui s'appelle Guilty Pleasure, qui va pareil être très bien accueilli. Et là, on retrouve une Ashley brune, beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus adulte, normal. Là, elle a 23-24 ans. Donc on retrouve les titres It's Alright, It's Okay, Crank It Up. Et on la retrouve même au cinéma dans un film qui s'appelle Les Intrus, dont elle fera également la bande originale Switch. En 2010, elle va jouer dans une série qui malheureusement fera qu'une seule saison, Hellcats. Et elle va également continuer le doublage. Donc elle va faire de Cleveland Show, les Griffin, Glenn Martin. Et en 2011, Disney lance Sharpay's Fabulous Adventure, qui est un spin-off donc de High School Musical, entièrement axé sur la vie de Sharpay Evans après le lycée. Et elle est également productrice exécutive sur ce film. En même temps, normal, tout le monde a adoré son personnage de Sharpay, donc bon bah voilà, ça a très très bien marché. Et c'est d'ailleurs la même année, en 2011, qu'il y a une photo d'elle et de Zac Efron qui va un petit peu exciter les internautes parce qu'on les voit sur une plage de Malibu. Donc voilà, tout de suite les tabloïds, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est censée être en couple avec Scott Spear, elle le trompe, nanana. Pas du tout, en fait, elle a jamais trouvé Zac Efron particulièrement beau. Ça, elle en a parlé récemment, là, en novembre 2022, dans un podcast. Elle dit qu'elle n'a jamais ressenti la moindre attirance physique pour Zac Efron. Je pense que je le connaissais trop bien et que j'étais sa meilleure amie depuis si longtemps. C'est comme si c'était un frère que vous fréquentiez. La seule unique fois où elle l'a trouvé séduisant, c'était pour la couverture du magazine Rolling Stone en 2007, où là elle s'est dit ok, maintenant je comprends. Et en plus, Zac Efron est aussi ami avec son copain Scott Spear, donc non, il se passe rien. Donc à partir de cette année-là, 2011, elle va beaucoup plus se concentrer sur sa carrière de productrice, et sa boîte d'ailleurs de production va même s'associer avec une autre qui s'appelle Relativity Media. Donc ils vont fusionner en 2010 afin de créer, développer, produire des séries, entre autres pour Disney Channel, Nickelodeon, ABC Family, dont un programme qui a duré quand même plusieurs saisons, qui s'appelle Young and Hungry. Et c'est d'ailleurs aussi cette année-là, donc peut-être pour marquer ce tournant dans sa vie d'adulte, elle va poser nue pour le magazine Allure en disant « Lorsque j'ai accepté de poser nue pour le magazine, c'était un message pour dire je ne suis pas seulement la jeune fille que tout le monde pense que je suis en réalité une femme ». Côté œuvre de charité, elle va également être présente pour Haïti en 2010, et en novembre 2012 elle se sépare de Scott Spear pour se mettre le mois suivant
avec l'ex de Kayleigh Cuoco, celle qui jouait donc dans Charmed et également dans The Big Bang Theory. Donc c'est le musicien Christopher French, et se fianceront en août 2013. Et cette année-là, d'ailleurs en 2013, on la retrouve dans Scary Movie 5 au cinéma. Et toujours en 2013, pendant l'été, on la retrouve pour une télé-réalité avec sa copine Vanessa Hudgens, qui s'appelle Vanessa and Ashley Inner Circle, dont elle est également productrice. Bon, là on a pu la revoir dans une sitcom pour la ABC justement qui s'appelle Super Fun Night. On l'a aussi vue dans The Crazy Ones, aussi dans Clipped, et elle retrouve également le doublage sur Sabrina Secrets of a Teenage Witch. Et à la fin de l'année, donc en décembre 2013, elle sort un titre en hommage à son grand-père qui vient de décéder, qui s'appelle You're Always Here, dont une partie des bénéfices sera reversée à l'hôpital Saint-Jude plutôt. Et d'ailleurs, elle annonce également dans la foulée qu'elle travaille sur son 3e album, mais on ne le verra pas avant 2019 et il s'appellera Symptoms. Elle a reçu en 2014 le Young Hollywood Awards pour la superstar des médias sociaux, et la même année, le 8 septembre, elle et Christopher se marient, et là on ne la voit plus trop jusqu'en 2017 où elle va obtenir le rôle de Fallon dans la comédie amateur Night. Et après voilà, à nouveau un peu silence radio, elle se concentre sur la production, tout ça. Et le 23 mars 2021, elle et son chéri accueillent une petite fille qui s'appelle Jupiter Iris French. Alors et maintenant, elle en est où? Justement depuis cette année-là, depuis février 2021, elle s'est mise à la décoration d'intérieur, elle est devenue blogueuse lifestyle, et elle dit qu'en fait elle s'est découvert cette passion là pour la décoration d'intérieur, comme je la comprends, lors du confinement. Donc en fait elle s'était mise à rénover une cuisine, puis après elle s'est mise à rénover toute la maison quoi. Donc elle s'est dit waouh, en fait j'aime ça. Donc elle a lancé sur Instagram une déclinaison de sa marque intitulée French Interiors, et vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram French Interiors, où là elle partage ses projets et tout plein de conseils voilà, à ses followers pour mener une vie équilibrée selon elle. Donc voilà, une casquette de plus à Ashley. Ça fait du bien de voir le parcours de quelqu'un sans grands accros. Bon, elle a plus le succès qu'elle a eu à l'époque de High School Musical, mais bon voilà, je pense qu'en même temps ce rythme là tu peux pas le tenir pendant très longtemps. Donc je pense qu'elle a trouvé vraiment un bon équilibre dans sa vie, elle a l'air d'être restée très saine. Pourtant en étant passée par Disney, voilà quoi, c'était pas gagné d'avance. Je ferai une vidéo, j'avais abordé Dan Schneider sur Nickelodeon. Vous inquiétez pas, une vidéo sur les monstres de chez Disney, c'est prévu. Donc ça fait plaisir de voir une fille qui malgré tout se fait discrète, je trouve, mais qui a quand même tout déchiré quoi. Moi je me doutais pas qu'elle avait fait autant de choses, et c'est vrai que d'avoir fait le dessin animé, High School Musical, Zack et Cody, son album en même temps, si jeune, c'est de la folie. Chapeau, vraiment bravo à elle. C'est tout ce que j'ai à dire, son parcours est très inspirant. Elle a l'air d'être une fille qui a vraiment la tête sur les épaules. Donc souhaitons-lui une bonne continuation. J'espère que cette vidéo fraîche qui met de bonne humeur vous aura plu. Donc sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.